Hey les amis, c'est Dark, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme, car aujourd'hui on se retrouve sur 60 Seconds, qui est un jeu de survie, on peut dire ça comme ça. En gros, il y a un apocalypse nucléaire et vous vous réfugiez dans un bunker, mais avant de vous réfugier, vous avez 60 secondes pour prendre des trucs que vous voulez amener avec vous. Donc on va partir tout de suite. Ok. Oh putain. Allez. On prend de l'eau. Ok, non, on prend elle. C'est bugué. Ok, bon, là on doit prendre masse de trucs, let's go. Ok, putain, on a déjà perdu 30 secondes. Allez, toi, on te met là. Allez, on prend de la soupe, je veux de l'eau. Parce que l'eau, c'est important. Oh putain, qui qu'on peut aller chercher d'autre? Il nous faudrait bien... Ouais, il nous faut une meuf pour faire la cuisine. Tiens, allez, on te prend toi. Allez, de la soupe. Comme ça, tu vas pouvoir nous préparer des... Ok, non. Oh putain. Allez, on met ça là. Allez, c'est toujours utile. On met ça là aussi. Vive les haches. Ok, ouais, allez, on prend lui. Je te veux, toi. T'amènes avec nous. Allez, on prend des soupes. Allez, prends une soupe. Allez, on prend ça. Ok, non, faut y aller. On n'a pas le temps. Je veux y aller. Bon, allez. Aïe. On a pris quand même quelques trucs. Ça devrait bien aller. Bon. Ah ouais, on n'a pas pris de radio. Ça, c'était peut-être con. Bonjour 1. Comment on a une hache, on a des soupes, on a de l'eau. Donc comment ça se passe? On a claqué la porte de l'entrée du bunker à la dernière seconde, juste avant l'explosion, à un cheveu près. On va s'en sortir. Nous sommes tous vivants et nous sommes tous ensemble, donc ça ira. D'après ce qu'on sait, les soupes en conserve sont à la base d'une alimentation saine. On a complètement oublié qu'il y a quelque temps, on avait jeté quelques trucs dans l'abri, parce qu'il n'y avait plus de place en haut. D'après tout, on gagne à être désordonné. Ok, donc on a des balles de fusil, plus une soupe et un livre de scout, je pense. Ouais, Boy Scout. Les étagères sont pleines de boîtes, on mangera les boîtes, on dormira sur les boîtes et même on parlera avec les boîtes. Certains parmi nous le font déjà. Les ressources d'eau devraient être suffisantes pour quelques jours avec un coup de chance pour plus longtemps. Et donc, ration des ressources, on va rien leur donner, il devrait être correct. Ouais, allez, bon. Jour 2. Ok. On essaie de notre mieux de rester calme, cette situation est loin d'être normale et peut-être qu'on n'arrivera jamais à nous y habituer. Espérons que l'aide arrive bientôt. Il n'y a rien de nouveau qui pourrait embêter Marie-Jeanne enfin. Timmy semble être ok, autant que la situation le permet. Même si la situation est difficile, Dolores se maîtrise assez bien. Ce qui compte le plus, Ted, c'est la paix et les matinées calmes, comme celle-ci. Non, ils n'ont pas soif encore. Oh, ouais. Je vais pas tout de suite envoyer des gens en expédition. Je sais pas, c'est pas une super idée. Bon, ok. Bon, on va tourner en rond comme les chevaliers de la table ronde en suivant le gribouillage dont quelques cinglés a orné le mur. Le monde est suffisamment fou comme il est. Est-ce qu'on a de l'eau quelque part? Marie-Jeanne pose cette question depuis la matinée. On doit mettre une fin à la soif des Timmy, on a sûrement de l'eau encore quelque part. Dolores devrait recevoir. Peut-être devrait boire quelque chose. Ouais, non, on peut encore survivre. A encore 10 minutes dans les alentours de notre avis. Si on ne veut pas risquer notre existence, faut pas mettre notre nez dehors. Voilà, c'est une expédition. On était en train de discuter notre premier repas futur sans soupe aux tomates comme plat principal quand on a entendu des cris provenant de l'extérieur. C'était un groupe de survivants qui est dans un tapis de là. Lui, il était vraiment misérable, alors ça se... On va leur donner une soupe.
Jour 4. Ok. On n'a jamais vu autant de reconnaissance pour si peu. Ces pauvres ne voulaient pas nous laisser échapper de leurs étreintes affectueuses. Ils voulaient nous récompenser pour le service. Et un des survivants nous a offert un plan du quartier. Ah ouais, ça peut toujours être utile. Il disait qu'ils ne sont arrivés ici que grâce à ce plan. Alors il le traitait d'une sorte de porte-bonheur. On leur a promis qu'on va l'utiliser à bon escient. Et on leur a souhaité un bon voyage. Jeanne ne cesse pas de s'évanouir. Nous devons vraiment lui trouver quelque chose à boire. Timmy est dans un état lamentable. Nous devons lui donner de l'eau maintenant. Le reste ne survivra pas longtemps sans eau. Ted semble avoir un pied dans la tombe. Il doit immédiatement boire quelque chose. Ok. On va tous leur donner quelque chose à boire. Ok, allez, levons le petit doigt. Il est temps de sortir pour se procurer des provisions supplémentaires. L'onde de choc n'a pas du tout détruit. Peut-être quelqu'un a survécu à l'expédition. Allons voir. Comment s'équiper pour l'expédition? On peut pas. Qui est-ce qu'on envoie? Lui. On va lui donner une hache. Allez. Donc là, on a donné de l'eau à tout le monde. Et Ted part en expédition avec une hache. Bon. Marie-Jeanne n'a pas de problème aujourd'hui puisqu'on n'a pas osé croiser son chemin. Timmy semble être ok autant que la situation le permet. Dolores n'a pas l'air d'être inquiète. Ted est parti pour la surface. Espérons qu'il reviendra bientôt. Donc on va rien leur donner. La vie normale vous nous manque. L'espace, le ciel, la nourriture, encore plus de nourriture. On rêve de retourner au temps avant que cette bombe fichue ait explosé. Bon, on va essayer quand même de survivre peut-être au moins 20 jours, on va essayer. Bon. Ok, allez. Ce n'est ni le moment, ni l'endroit pour revivre le passé. On doit se concentrer sur aujourd'hui et demain. Marie-Jeanne n'a pas eu de problème aujourd'hui, puisqu'ils n'ont pas osé croiser son chemin. Timmy, qu'est-ce qu'il a? Tout va bien, rien de nouveau. Parfois la meilleure nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de nouvelles. Aujourd'hui, Dolores est de bonne humeur dès le matin. Non? On a abordé tous les sujets possibles et personne n'a eu envie de barader. Ce silence est vachement perturbant. Il faut agir, sinon on va commencer à parler soi-même. Ah putain, ouais, on aurait dû prendre une radio, ça aurait pas été con. Bon. Jour 7. Ouh. Ça va pas bien là. Jeanne mangerait bien quelque chose, Marie-Jeanne a besoin d'eau, Marie-Jeanne est fatiguée, Timmy a très faim, un peu d'eau, Timmy se serait ravi. Le reste rêve d'un beau repas, voudrait seulement boire quelque chose. On va donner à elle ça. Et eux, on va leur donner ça. Une de ces choses à laquelle on ne s'attend jamais est de voir la porte de l'abri, une bande de gens vêtus de vert qui s'obstinent de détrousser les riches au profit des pauvres. Incroyable. Devrait-on laisser entrer cette bande de comédiens? Ça pourrait être un bon divers. Non, non. Parce que si eux ils rentrent, moi, je suis sûr qu'il va arriver quelque chose, je veux pas. Bon, comment ça se passe? On a ignoré cet incident bizarre. C'est bizarre. Et on n'a pas ouvert la porte jusqu'à ce que ces gens ne s'en aillent. On n'est pas sûr si on veut qu'ils reviennent. Ils semblaient être complètement inoffensifs, mais peut-on faire confiance aux gens inoffensifs dans cette endure? Ils peuvent être même pires que les offensifs. Il n'y a rien de nouveau qui pourrait embêter Marie-Jeanne enfin. Timmy est dans un état lamentable. Nous devons lui donner de l'eau maintenant. Dolores ne survivra pas longtemps sans eau. Ok. Dolores et Timmy, voilà. La nuit, on a entendu quelques agitations suspectes qui provenaient de l'extérieur. Quand on a regardé dehors le matin, nos yeux ont vu une valise en cuir géant. Il n'y avait pas de nom ni d'adresse, mais on a pratiquement sûr qu'elle... Après tout, elle se trouve sur notre seuil. Faut aussi l'ouvrir, oui. On va prendre un risque, mais ça va peut-être être bon. J'espère qu'il va pas se passer une connerie là. On y a trouvé une bouteille d'eau à l'air innocent, on a donc décidé d'étancher la soif, on croyait avoir la chance, mais ce donateur sacré ne nous a vraiment pas fait le cadeau. L'eau était soit empoisonnée, soit irradiée, et maintenant on a un peu la nausée. Marie-Jeanne est tombée malade. Merde, ça c'était pas super fort de ma part. Timmy, qu'est-ce qu'il a? Tout va bien, rien de nouveau. Parfois la meilleure nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de nouvelles. Même si la situation est difficile, Dolores se maîtrise bien. Bon, c'est bien. Allez, allez. Oh putain. Oh, il est rentré. Ouais, il est pas en super état quand même. Bon, la vie dans ces conditions déprimerait qui que ce soit. On doit se ressaisir et attendre l'aide tout doucement. Ils vont venir, n'est-ce pas? Ted est revenu sain et sauf de l'expédition.
Un de ces bâtiments restants, c'était la gare routière. Si des passagers survécus, ils ont abandonné le véhicule depuis longtemps. En laissant derrière un fatras diversiforme. Sac à dos, sac à main, d'autres sacs et même un placard. On n'a pas résisté à la tentation de regarder dedans. Incroyable dedans. Il y avait un autre placard, plus petit. On a trouvé la radio. Enfin, quelque chose qui va nous fournir un divertissement pendant ces longues journées dans l'abri. Quelle belle découverte. Marie-Jeanne a besoin de boire. Timmy semble ok. Autant que la situation le permet, Dora se sent bien, autant bien que possible. Ted a faim, Ted est tombé malade, Ted est vraiment fatigué. Ok. C'est qui Timmy a besoin de boire. Ok, ouais. Marie-Jeanne a besoin de boire. Et lui, il a faim. Encore 2 minutes dans les alentours de notre avis si on ne veut pas risquer notre existence. On veut mieux pas... Ouais, j'avoue. Ouais, mais on va manquer de trucs si on fait pas de... Dernièrement, les enfants ne peuvent pas rester en place. Il manque le mouvement et les jeux. Certes, notre abbaye est plus petit que leur chambre, mais on a peu d'espace sous la table, juste assez pour un jeu de loup à perdre haleine. Devrait-on les laisser se défouler un peu? Ouais, pourquoi pas. Bon, ok. Une fois de plus, on a prouvé qu'on n'est pas vraiment des parents responsables. Ce remue-ménage sauvage dans un si petit endroit n'a pas pu bien finir. On ne sait pas qui a poussé le premier et qu'est-ce qui est exactement arrivé, mais les enfants ont réussi à pousser tout un tas de choses sur le sol. Bon, moi, les enfants sont de bonne humeur, c'est peut-être pas la fin du monde, ou peut-être si. Marie-Jeanne dit qu'elle va bien et qu'elle n'a besoin de rien. Peut-être le moment est venu pour que Timmy boive, il n'a pas l'air bien. Ouais, peut-être. Le reste voudrait seulement boire quelques gorgées d'eau. Ted a faim. Maintenant, on va envoyer elle. On peut pas envoyer personne, ok. Non, ok, bon, pas grave. Allez, jour 12. Comment ça se passe? Il n'y a rien de nouveau qui pourrait embêter Marie-Jeanne. Enfin, Timmy est dans un état lamentable, nous devons lui donner de l'eau. Maintenant. Même si la situation est difficile, Dolores se maîtrise assez bien. Ted a faim. Où est l'eau quand Ted a tant besoin d'elle? Ok, il faut donner de l'eau à Ted et à Timmy. Oui, moi je vais lancer une expédition. Bon, allez, jour 13. Comment ça se passe? Tout a l'air de bien aller. On sait bien se débrouiller. Marie-Jeanne mangerait bien quelque chose. Marie-Jeanne a besoin d'eau. Timmy devrait manger quelque chose. Dolores rêve d'un bon repas. Peut-être douce sans cesse. Ok, ouais. On va tous leur donner quelque chose à manger. Ok, bon, on peut pas envoyer personne. Allez, on va continuer comme ça. Je pense que la fin approche quand même tranquillement. La radio. Ok, Marie-Jeanne ne cesse de s'évanouir. Nous devons vraiment lui trouver quelque chose à boire. Ok, Timmy va bien, ou au moins il allait bien il y a 5 minutes, ok. Dolores voudrait seulement boire quelques jours. Hein. Rien à maudire, ça pourrait être pire. Pourtant, Ted dit que ça pourrait être mieux aussi. Ouais, Marie-Jeanne et Dolores, ok. Alors on va donner ça à ces deux-là. Ouf, on a plus beaucoup d'eau. On croyait qu'on allait plus jamais entendre le téléphone sonner, mais tout à coup on a clairement, derrière la porte de l'abri, on s'est rendu compte que le son venait de la cabine téléphonique de l'autre côté de la rue. Faut-il envoyer quelqu'un pour répondre? Supposons que lui, par exemple, Jaden Sasuke, on peut l'envoyer en expédition. Bon, je sais pas pourquoi. On peut pas envoyer personne en expédition. Bon, ok. Allez, c'est pas grave. Jour 15, ok. Comment ça va? Une promenade au milieu de la ville, fantôme radioactif, c'est trop dangereux. La sonnerie nous a bien irrités avant qu'elle s'arrête. Il n'y a rien de nouveau qui pourrait embêter Marie-Jeanne. Enfin. Timmy adore les jus de pommes, mais pour l'instant il devrait recevoir un peu d'eau. Dolores se débrouille très bien, soit ça, soit elle n'a pas encore trouvé de quoi se plaindre aujourd'hui.
Ted a très soif. Ok, là, il faut donner de l'eau à Ted. En quoi la porte nous rend toujours nerveux? Derrière la porte, il y avait un homme qui nous a proposé un jeu de cartes bien rentable. Est-ce que c'est raisonnable de jouer pour 2 boîtes de soupe? On a genre même pas de boîte de soupe. Bon. Ok. Quelle mauvaise habitude que les jeux de hasard. Mais quel exemple donne-t-on aux enfants? On a besoin de ressources, mais c'est pas comme ça qu'on va les gagner. Ce serait mieux même de piller quelqu'un. On a renvoyé le tricheur, bon débarras. Si l'état de Marie-Jeanne ne s'améliore pas bientôt, on devra commencer à s'inquiéter. Timmy est dans un état lamentable, nous devons lui donner de l'eau maintenant. Même si les sueuses maîtrise bien, peut-être se reposer. Ouais, on doit donner de l'eau à Timmy. Putain, on est presque plus. On va donner des soupes à tout le monde. Comme ça, pour qu'il étoffe encore un peu. Allez, on le renvoie avec la hache. Bon, parfait. Bon débarras, jour 17. Chacun doit boire. Marie-Jeanne aussi, est-ce qu'on peut lui en donner? Timmy va bien. Au moins, il allait bien il y a 5 minutes. Le reste devrait boire de temps en temps. Ted est parti pour la surface, espérons qu'il reviendra bientôt. Bon, on donne rien. Ah merde, on aurait peut-être dû activer la radio parce que là, ils vont commencer à virer un petit peu fou. Ok, moins on en sait, mieux on se porte. Encore un jour sans nouvelles de la surface ne nous tuera pas. Marie-Jeanne ne cesse de s'évanouir, nous devons vraiment le trouver. Timmy s'est repoussé, de le reste ne survivra pas longtemps. Non, elle consomme trop. J'ai mieux donné à elle. Et ouais, il s'ennuie, moi, mais j'ai pas de ça. Ok. Alors, c'est pas bizarre du tout, ce Timmy porte une boîte sur la tête et prétend que c'est un casque. Ce sont juste des niaiseries enfantines, n'est-ce pas? L'ennui peut être vraiment éprouvant dans un tel abri isolé. Trop d'ennui et déjà des idées noires nous travaillaient. Sans blague, Marie-Jeanne ne cesse pas de s'évanouir, nous devons lui trouver quelque chose à boire. Marie-Jeanne s'est reposée, on doit mettre une fin à la soif de Timmy. Timmy a pété les plombs, un jour comme les autres, elle va bien. On n'a plus d'eau, on va juste les nourrir comme ça. On va espérer qu'ils survivent encore un petit peu. Jour 20. Elle est rendue où l'autre? Jeanne était furieuse quand elle a appris qu'elle ne recevait pas sa ration d'eau. Elle a claqué la porte de l'abri en criant qu'elle allait obtenir de l'eau par n'importe quel moyen. On ne sait pas ce qu'elle voulait dire, mais on est terrifiés. Ouais, moi aussi je le serais. On croit pas que ce sont des vrais médecins. En tout cas, on s'en est débarrassé bien vite avant qu'ils nous fassent payer pour une visite à domicile. Timmy est dans un état lamentable. Nous devons lui donner de l'eau maintenant. Dolores, qu'est-ce qu'elle a? Bah, rien de nouveau. Mais si jamais il y aura des révélations, vous serez immédiatement informés. Ah bon, je leur donne quand même un peu de soupe, comme ça ils survivent un peu, voilà. Ouais, il a l'air un petit peu dingo celui-là. Ok, de bons souvenirs, oui, c'est très bien, mais nous devons nous préparer pour une réalité dure qui nous attend. Timmy est dans un état lamentable, nous devons lui donner de l'eau maintenant. Dolores voudrait seulement boire quelques gorgées d'eau. Désolé, malheureusement j'ai pas d'eau, je continue à vous donner un peu de soupe. Allez. Je vous mets un petit peu de trucs pour vous détendre, un peu de musique, ça fait toujours du bien. Non, pas lui aussi. Rien de pire que le manque d'eau potable. Poussé à ses limites, Timmy n'avait plus le choix, il a ouvert la porte de l'abri et il est parti sans jeter un regard vers l'arrière. Contact établi et l'armée opère toujours, ils viennent nous secourir, on doit patienter. Soldat, la voix à ce monte était très claire sur ce point. L'aide est en route, il ne faut qu'attendre des instructions et maintenir la radio en bon état. Reste ne survivre pas longtemps sans eau. Ah putain. La fin approche les mecs. On a des chapeaux, sur l'abri est plein de petits secs. Allez, on va mettre ça. Aïe aïe aïe, ça va pas super bien. Je pense que c'est la fin là. Non, elle est juste un petit peu dingo, voilà. Ted a été trop longtemps en dehors de l'abri, on craint qu'il ne va plus revenir.
Un bon livre peut résoudre la plupart des problèmes de la vie, y compris ceux qui concernent les araignées. Rien que quelques coups précis et tout à coup, chaque araignée apprend que c'est la décimation. En chassant ces araignées fichues tout autour de l'abri, on est tombé sur une boîte de sucre perdue. Bonne chasse. Ouais, mais je m'en bats les couilles, a perdu les pédales. Ah putain. C'est vraiment la fin. C'est la fin, les mecs. Aïe aïe aïe. C'est la fin. Enfin, si seulement il était revenu. Pourquoi Ted n'est pas revenu? Donc le bilan maintenant. La vie dans ces conditions déprimaient qui que ce soit. On doit se ressaisir et attendre l'aide tout doucement. Ils vont venir, n'est-ce pas? Juste un peu d'eau au moins, quelques gouttes. Dolores est morte la nuit à cause de la déshydratation. On n'a pas réussi à survivre. Dernier mot et l'avertissement pour ceux qui les lisent. Écriture illisible. Rester pendant 24 jours. C'est déjà pas mal. Ouais, bon, moi je dis c'est déjà pas mal, 24 jours. C'est un bon début. Vous n'avez pas survécu. Je me demande combien de jours il faut survivre. En fait, je pense qu'il faut survivre jusqu'à temps que l'armée arrive. Bon. Donc, on a réussi à survivre 24 jours. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Donc, si la vidéo t'a plu, tu n'as qu'à mettre un like et à t'abonner. Et si vous voulez que je refasse des vidéos sur ce jeu, qu'on refasse une partie, vous n'avez qu'à me le dire en commentaire. Sur ce, à plus les amis, c'était Dark. You feel the